Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour parler du Titanic et plus précisément sur la fabrication du Titanic, comment le Titanic a été fabriqué et du coup par qui. Donc du coup, le Titanic a été fabriqué par la compagnie Webster. La compagnie Webster, c'est une compagnie comme on peut retrouver au niveau des avions avec Air France et Volotea, c'est la même compagnie. Webster a créé le Titanic pour être plus grand et plus luxueux que les autres bateaux des autres compagnies. Le voyageur se croit euh, 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 comme se croit dans un hôtel. Le Titanic a commencé à être créé au début des années 1909 si je dis pas de bêtises, à 1909 à Belfast, en Irlande, et se termine à 1912. Le Titanic est à l'époque le plus grand et le plus luxueux paquebot jamais construit, à tel point qu'il y a 16 compartiments pour protéger une seule coque du bateau. À tel point que le Titanic a été fabriqué pour voyager et le Titanic, enfin voilà. Euh, Jamais construit. C'est pourquoi on le surnommait l'insubmersible. Le 11 avril 1912, le Titanic est parti de l'Angleterre pour rejoindre New York. Le Titanic transportait essentiellement des personnes riches, mais pas que des personnes riches. Le Titanic transportait des personnes riches, surtout des Américains et des Anglais, mais il transportait également des centaines d'immigrés et de port. Le Titanic, pour vous dire, le Titanic mesure 269 mètres de long et 28 mètres euh, de large. Le Titanic possédait au total 3 hélices d'un poids de 98 tonnes, deux machines alternatives à vapeur et une turbine. Bah oui parce que pardon, bah oui parce que pour transporter tout ce monde-là et aller de l'Angleterre jusqu'à New York, il fallait bien sûr que avec une hélice ça allait pas trop avancer, donc du coup ils ont préféré mettre trois hélices. Trois hélices, du coup ils ont mis trois hélices, deux machines alternatives à vapeur et une turbine. La vitesse de croisière est comprise entre 21,5 et 22 nœuds, soit une vitesse de 21. Donc si on prend des nœuds en kilomètres, ça fait soit 21,5 km à 22 km. La vitesse maximale du Titanic. Le Titanic pouvait atteindre une vitesse maximale. La vitesse maximale est de 24 nœuds, soit une vitesse de 24 km. Le Titanic a été mis à l'eau le 10 avril 1912 et il a coulé en 1914, je crois, le 10 avril 1914, je crois. Bref, on va pas si par. Le Titanic est si imposant que sa réserve de charbon est l'équivalent de 3 bateaux pour voyager, soit 1,5 kg de charbon pour chaque mètre parcouru. Ah ouais, je suis en train de calculer, mais en fait, il fallait beaucoup de charbon. Genre, même pour... Ah ouais, c'est chaud. Euh, le capitaine du Titanic pouvait transmettre des messages parce que le Titanic avait la capacité de transmettre des messages. Enfin, pas le Titanic en lui-même, hein, mais les personnes qui étaient sur le bateau pouvaient euh, transmettre des messages aux gens, enfin aux personnes ou aux familles qui ne pouvaient pas être sur le bateau. Et c'est ce qu'on appelle des messages radio. Donc le Titanic pouvait transmettre des messages radio pour nous communiquer avec les personnes qui sont restées sur les quais, soit en Angleterre, soit à New York, grâce aux antennes. Euh,
le Titanic avait la capacité d'embarquer 3503 personnes, soit j'ai dit soit parce que il y a eu plusieurs catégories. Il y a eu trois catégories. Il y a la première classe, enfin la première classe, ça veut dire la deuxième classe et la troisième classe. Et bien sûr, première, deuxième et troisième étaient séparés. Donc du coup, donc le Titanic pouvait euh, embarquer, enfin le Titanic avait la capacité d'embarquer 3503 personnes, soit 2603 passagers, dont 905 de première classe, 564 passagers en deuxième classe et 1134 en troisième classe et bien évidemment 885 membres de l'équipage. Parce que s'il n'y a pas le membre de l'équipage, le bateau ne peut pas partir de l'Angleterre jusqu'à New York. Donc du coup, voilà pourquoi il y a eu les 885 membres de l'équipage. Voilà un peu l'histoire du Titanic. Maintenant qu'on a fait un peu l'histoire du Titanic, on va passer, parce qu'il faut savoir que le Titanic, c'était un bateau de croisière, entre guillemets. Et sur les croisières, bah, il faut bien manger matin, midi, soir. Enfin, il faut prendre le petit déjeuner, le dîner. Euh, mais qu'est-ce que les personnes de la première, deuxième et troisième classe mangeaient? Eh bien, on va le savoir de suite. Côté provision, il y a eu 3400 kilos de viande. 3400 kilos de viande pour combien? Pour 3500 personnes. 3503 personnes. Donc ça va. 5000 laitures, 40 tonnes de pommes de terre, 6819 litres de lait. Mais comment, enfin, ok, ils ont eu 6819 litres de lait. Mais comment ils ont fait pour les... ils ont dû avoir une cave, je pense. 3600 orangs et 2000, pardon, pas 2000, mais 20 000 bouteilles de bière. Donc du coup, j'avais dit que le Titanic avait été mis à l'eau le 10 avril 1912. Ok. Le Titanic a été mis à l'eau le 10 avril 1912 en Angleterre. Mais une croisière, il faut savoir qu'une croisière, c'est pas gratuit. Euh, Honnêtement, une croisière, c'est pas du tout gratuit. Ça va de 400 à, enfin, je pense, maintenant, ça va de 400 à 1000 euros. Mais à l'époque, c'était pas des euros, c'était plutôt des livres, enfin, ou des dollars. Donc du coup, le 10 avril 1912, le Titanic est mis à l'eau. Toutes, classes, euh, toutes les classes sociales, donc toutes les classes sociales rentrent dans le bateau, dans le Titanic, et ils sont divisés. Donc il y a la première, deuxième et troisième classe, comme je l'avais dit précédemment dans la vidéo. Sauf que la première, deuxième et troisième classe sont séparées. Un billet de première classe pouvait coûter 4500 dollars, soit 4156,02 euros. Ça, c'est le prix d'une place en première classe. C'est cher. Le prix du billet de deuxième classe est de 65 dollars, soit 60,03 euros. C'est abordable pour nous. Maintenant, puisque 4156 euros, c'est pas du tout abordable, à part pour les millionnaires. Et un billet de troisième classe coûtait 45 dollars, soit un prix de 41,5, soit un prix de 41,56 euros. Les classes étaient séparées et chaque classe avait sa propre parcelle et des points différents. Ok, donc en gros, il y avait la première classe qui allait en haut du bateau, enfin, entre guillemets, vers la coque du bateau, vers les hélices, la deuxième qui allait au milieu et la troisième qui allait vers le capitaine, entre guillemets. Ok, les classes étaient séparées, ouais, avec sa propre parcelle et 10 plans. Ok,
je sais où j'en suis. Les quatre, donc le Titanic pouvait posséder 4 suites. Et les 4 suites possédaient un salon, 2 chambres à coucher, 2 garde-robes et une salle de bain. Les 320, donc il y a eu au total 325 voyageurs, je crois que c'est ça. Pourquoi il est marqué 325? Je sais pas. Les 325 voyageurs de première classe disposaient d'un gymnase, d'un bain turc, d'une piscine et d'un café. Et d'un café. Ça, c'était pour les hommes. Donc, ah oui, parce qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de se baigner ni d'aller au bain turc. C'était que les hommes. Euh, mais vous inquiétez pas, le Titanic, enfin, le créateur du White Star avait tout prévu. Ils avaient également prévu d'avoir du temps libre, entre guillemets, pour les femmes. Et les femmes, les femmes de la première classe, elles se rendaient dans des salons de lecture, de coiffure. Ça, c'est pour les femmes. Concernant la deuxième classe, il y a eu à peu près 285 voyageurs de deuxième classe, parmi lesquels on compte de nombreux professeurs et commerçants. Ils disposaient d'installations comparables à celles de la première. Donc, en gros, bain turc, euh, piscine, café, et pour les femmes, exactement la même chose que la première. Euh, Par contre, concernant la troisième classe, donc les 766 voyageurs qui restent et qui sont de la troisième classe, les 700 voyageurs de la troisième classe sont plus souvent des immigrés. Ils se logent dans des compartiments de 4 à 6 couchettes. Comment vous dire que ça doit être infâme à mon lol. Ils disposent d'une salle à manger où ils ont le droit à 3 repas. Les 3 repas, c'est petit déjeuner, déjeuner, dîner. Alors que les personnes de première et deuxième classe, ils avaient droit à tous les repas. Donc, matin, midi, soir aussi. Mais en plus de ça, quand ils avaient faim entre les repas, ils pouvaient se resservir. Le Titanic était donc pensé pour offrir le confort à toutes les catégories sociales. Donc en gros, le Titanic, tout le monde croit, enfin tout le monde pensait, et moi aussi, hein, le premier, je pensais qu'il y avait que des personnes riches, donc première et deuxième classe. Mais en fait, le Titanic a été conçu pour que toutes les classes sociales, donc première, deuxième, troisième classe, donc en gros riches, professeurs, commerçants et immigrés, peuvent partir en voyage. Voilà, donc après 112 ans de suspense, entre guillemets, le Titanic a été coulé le 12 avril, je crois, si je dis pas de bêtises, le Titanic a été coulé le 12 avril. Je vais vous dire ça, mais je crois que le Titanic a coulé le 12 avril 1912. Euh, je crois, le 15 avril 1912 à 2h20. Voilà. Donc le Titanic a coulé le 15 avril 1912, donc 111 ans après la disparition du Titanic. Euh, Parce que tout le monde sait en fait que le Titanic a coulé, mais on ne sait pas qui l'a construit. Et en fait, c'est la compagnie Waystar, je crois. Ouais, c'est ça, la compagnie Waystar, qui a décidé de fabriquer le Titanic. Et donc, du coup, je voulais savoir comment ils ont fabriqué le Titanic, parce que le Titanic a été connu grâce au film, hein, de James Cameron avec DiCaprio. Mais personne ne sait comment a été fabriqué le Titanic. Et du coup, je voulais faire la vidéo pour en savoir un peu plus sur
le Titanic et ce que contenait à peu près le Titanic. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo là vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous, on se retrouve probablement la semaine prochaine. Par contre, niveau let's play d'Assassin's Creed Syndicate, je ne peux plus mettre de vidéo en ligne. Je sais pas pourquoi. Sachant que hier j'ai tourné l'épisode de 17, je crois. Je l'ai tourné et la vidéo ne veut pas se mettre en ligne. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, au moins euh, vous êtes au courant pourquoi j'ai tourné cette vidéo là en première et si elle se met en ligne avant l'épisode 17. Euh, donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo là vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait.